De la commune de Malicounda, qui ne dispose pas de commission d'inscription sur les listes électorales. Le mouvement Djok Djotna tire sur la sonnette d'alarme et juge cette situation anormale. En conférence de presse, ils interpellent le sous-préfet, ou plutôt le mouvement interpelle le sous-préfet de Sindia, Robert Ndiaye, porte-parole que nous écoutons avec Adoune Badara Sonko. Ce qu'on a constaté au niveau de la commune de Malicounda, c'est que depuis le démarrage de cette révision, il y a une commission, effectivement, mais qui a été installée à Malicounda. Ce qui veut dire que c'est un énorme problème, vraiment, pour que la population de la zone sud puisse accéder à la commission. Il y a une injustice qui est en train de se faire. On ne peut pas comprendre que pour s'inscrire, qu'un habitant de la zone sud soit obligé de dépenser jusqu'à 3 000 francs CFA pour accéder à la zone nord. Je vous le disais dans les titres, la rétention des certificats de résidence par le maire de Ouarkhor. Yorosso continue toujours de faire couler beaucoup d'encre et de salive. L'opposition de cette commune située dans le département de Linguère réunie a fustigé l'attitude du maire qu'elle juge incapable et irresponsable. Selon Birahim Pategnan, leur porte-parole, les autorités qui font la sourde oreille doivent donc réagir, sinon l'opposition passera à la vitesse supérieure. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, les représentants du pôle de l'opposition continuent toujours la bataille enclenchée avec le député maire Yorosso sur la délivrance des papiers de certificats de résidence de propres citoyens qui ne sont pas nés dans la commune, mais qui résident depuis un certain temps dans la commune et que leurs chefs de village ont attesté des certificats de domicile bien remplis et bien signés par ces derniers, mais ils s'obstinent pour refuser de signer ça. Donc, et c'est ça que nous dénonçons avec la dernière énergie. Non seulement il ne les a pas signés, mais il les a barrés pour montrer à quel point il est insouciant, il est arrogant. Et ceci, nous n'allons pas du tout l'accepter. Et que nous lui donnons un avertissement. D'ici 48 heures, s'il ne le signe pas, nous allons entrer encore dans une haute vitesse. Saint-Louis, pour parler de l'augmentation des prix sur les denrées alimentaires, les commerçants détaillants dénoncent cette décision et haussent le ton donc face aux nombreuses accusations dont ils sont victimes. Ils estiment qu'ils n'ont rien à voir dans cette hausse. La CDR et ses membres exigent également des assises générales sur le commerce avec d'invités. Donc, avant d'inviter le président Macky Sall à réagir sur les difficultés auxquelles le secteur du commerce est confronté. Donc, suivons la correspondance de Baba Carnion à Saint-Louis. Les commerçants détaillants de la région de Saint-Louis regroupés derrière la CDR veulent plus de considération de la part des autorités gouvernementales. Ils ont évoqué beaucoup de contraintes dans leur secteur d'activité. Nous voulons que nos droits soient préservés parce que tout le monde sait que le commerce actuellement, il y a trop de problèmes. En cette période où il y a une hausse des denrées, je crois que le tout se repose sur nous. Quand vous allez dans les boutiques, toujours il y a un problème entre le client et le vendeur. Quand ça vient d'en haut, on vous dit que c'est vous qui augmentez les prix. Alors que c'est tout à fait le contraire. Ces commerçants détaillants qui ont sensibilisé leurs camarades sur leurs droits et devoirs exigent également des assises sur ce secteur avant d'interpeller le président Macky Sall. Les états généraux du commerce, vraiment, c'est une situation qui doit se faire actuellement. Donc nous lançons un appel à toutes les autorités de Saint-Louis pour que vraiment à chaque fois qu'il y ait une situation qui se présente, nous devons être impliqués dans cette situation pour dire la réalité aux autorités, pour dire la réalité au président de la République. La présence des grandes surfaces dans les quartiers, les contrôles sévères des agents du commerce et beaucoup d'autres points ont été abordés lors de cette rencontre qui a enregistré une très grande mobilisation des boutiquiers détaillants. Retenez que le ministre du Commerce et le ministre des Finances et du Budget ont animé hier une conférence de presse conjointe. La rencontre avait pour objectif d'exposer les mesures retenues par le gouvernement lors de la rencontre du Conseil national sur la consommation. À en croire Abdoulaye Daouda Diallo, ces mesures vont faire perdre donc à l'État du Sénégal 47 milliards de recettes, des pertes sèches qui vont impacter significativement le pouvoir d'achat donc des Sénégalais. Pour sa part, Aminata Assome Diatta promet que des actions seront menées sur le terrain pour contenir donc la hausse. Le compte rendu de Nanko Bakayoko.
Sensible à la situation difficile que vivent les populations, l'État s'emploie à atténuer l'ampleur de la hausse des prix. Nous ne travaillons pas pour la baisse des prix. Non. Nous travaillons sur le maintien des prix actuels, faire de sorte que les prix n'augmentent pas. Justement, une série de mesures est proposée par le gouvernement. Il s'agit notamment de la réduction de taxes qui pesaient sur certains produits de grande consommation. Les mesures qui ont été prises hier par le président de la République sont importantes, notamment pour ce qui concerne le sucre. On l'a dit, donc c'est la taxe conjoncturelle à l'importation. Le chef de l'État est soucieux de la protection du ménage sénégalais. Pour sa part, le ministre du Commerce rassure que des actions seront menées sur le terrain pour contenir la hausse. Nous allons multiplier les actions, les sorties sur le terrain. Si nous parvenons à ramener le prix, par exemple, de la viande du régime de la liberté au régime de l'homologation, à ce moment-là, nous aurions les moyens légaux d'agir sur les prix. Selon les autorités, les mesures prises à l'issue du Conseil national de la consommation vont entraîner une baisse de recettes de l'ordre de 47 milliards de francs CFA. Et nous parlons à présent des examens de fin d'année prévus ce samedi à l'université Cheikh Ahmadou Bamba de Touba qui risquent de ne pas se tenir. Les étudiants ont décidé de les boycotter. Ils réclament des mois d'arriérés de bourse au moment où leurs collègues des autres universités ont déjà perçu. À cet effet, ils crient à un manque donc de considération pour les étudiants arabophones. Suivant le reportage d'Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf. 6 mois de bourse d'études, c'est ce que réclament les étudiants de l'université Cheikh Ahmadou Bamba de Touba. Université publique jot nañ seeni bourse. Mais nous, université privée, nous courons derrière 6 mois de bourse. Les étudiants sont même obligés d'abandonner. Par conséquent, ils comptent empêcher le déroulement des examens de fin d'année. Nous allons boycotter les examens de fin d'année pour réclamer nos arriérés de bourse. Nous sommes victimes de notre bonne éducation. Cependant, il précise, Serigne Mamour Mbaki se sacrifie pour les étudiants, mais c'est l'État qui ne joue pas le jeu. Nous sommes des éternels oubliés du système. Ceux qui ont le bac français sont privilégiés. Pour cet effet, ils appellent toutes les organisations arabophones à se lever pour la restauration de la dignité de l'étudiant en arabe. Nous parlons toujours éducation avec l'Académie de Pikine Guédiawaye qui tire un bilan positif sur la 3e cohorte de la stratégie de scolarisation accélérée par la passerelle. Plus de 600 enfants seront donc réinsérés dès la rentrée scolaire prochaine. L'IA de Pikine Guédiawaye et ses partenaires ont tenu une rencontre dans ce sens. Elle a donc permis aussi de dégager les perspectives pour l'ouverture scolaire à venir. Le compte-rendu de Younousa Baldé. La rencontre a permis à l'inspection d'Académie de Pikine Guédiawaye, son partenaire et les acteurs de l'école de faire une évaluation exhaustive de la 3e cohorte de la stratégie de scolarisation accélérée de la passerelle. Ils tirent un bilan positif. Sur les 632, nous avons noté 12 abandons. Ou pas abandons, mais en tout cas des enfants perdus de vue au cours, ce qui fait que nous avons aujourd'hui évalué 560 élèves. Nous allons réinsérer 620 enfants sur les 632 qui ont été initiés. Une étude réalisée en 2015 a révélé qu'au Sénégal, 1 500 000 enfants sont hors du système éducatif, d'où la mise en place de la stratégie de scolarisation accélérée par la passerelle. Donc la stratégie consiste à les identifier, à les recenser, à les enrôler, à leur délivrer un programme scolaire adapté en tout cas à leur niveau au bout de 9 mois. Et au terme des 9 mois, nous les réinsérons dans le système éducatif. Aujourd'hui, cette stratégie a permis entre 15 et 20 000 enfants à être réinsérés dans le système éducatif, dont plus de 1500 se trouvent dans la banlieue de Dakar, des enfants dont l'avenir était presque hypothéqué. Younousa Baldé, 603 animateurs polyvalents qui exerçaient dans le bénévolat au niveau de la case des tout-petits bénéficient de formations diplômantes continues réparties dans les 4 crèches donc de Kolda, Kaolack, Thiès et Dakar. Cette formation va leur permettre donc de se projeter pour un plan de carrière dans la fonction publique. La directrice nationale de l'agence de la case des tout-petits a présidé à Rufisque, à l'amphithéâtre donc, ou plutôt
l'amphithéâtre de rentrée des animateurs retenus par la région, pour la région de Dakar. Le reportage de Cheikh Ahmed Yansek Mansour Ndiaye. Pour la région de Dakar, ils sont 111 animateurs polyvalents à subir la formation diplômante continue. L'État leur tend la perche pour une éventuelle intégration dans la fonction publique. C'est une formation continue d'un plan de carrière qui va leur permettre d'intégrer la fonction publique. Aujourd'hui, nous sommes au CRFPE de Rufisque, accompagnés des autorités académiques. Tout à fait, c'est pour cela que d'ailleurs j'ai commencé par rendre grâce à Dieu, qui nous a permis véritablement d'atteindre aujourd'hui cet objectif-là, qui est de leur permettre de se former. Le centre régional de formation des personnels de l'éducation de Dakar implanté à Rufisque va abriter la session sur une période d'1 mois. L'inspecteur d'académie de Rufisque rassure sur les dispositions qui vont être prises pour assurer une formation de qualité. Donc là, je voudrais tout simplement encore une fois les rassurer et lancer un appel à ces animateurs polyvalents-là. Et nous appelons les animateurs polyvalents à être tout à fait attentifs, très réceptifs, parce qu'ils vont être mieux outillés à pouvoir